Hi guys, on est de retour pour l'épisode 3 de The Walking Dead de la saison 7. Nouveau décor, un petit peu de retard parce qu'il y a eu des déménagements, c'est un peu compliqué. J'ai toujours pas internet, si vous voyez sur Twitter, c'est un peu la galère. Je ne sais même pas encore comment je vais réussir à envoyer cette vidéo sur YouTube. Enfin bref, toujours est-il que donc on a eu cet épisode avec la relation entre Dwight et Daryl. Daryl qui avait été kidnappé, enfin plutôt emprisonné par Negan. Donc au début de l'épisode, on a le générique de Madame est servie, donc c'est assez marrant avec marqué Who's the boss. Donc Who's the boss, on peut se dire, ça peut être Negan, voilà, qui est le boss. C'est Negan, comme le disent tout le monde est Negan. Et on a Dwight qui profite un peu des situations malheureuses des uns et des autres des Saviors pour récupérer de quoi se faire plaisir. Donc on dirait qu'il a une belle vie, qu'il est tranquille. Au final, au fur et à mesure de l'épisode, on apprend que sa vie, elle est pas si heureuse que ça et que c'est pas forcément quelqu'un de très très méchant, qui se nourrit pas vraiment du malheur des autres au final et que c'est quand même quelqu'un de foncièrement gentil, même s'il fait des choses qui sont quand même, qu'on peut dire quand même assez discutables. Donc on a Daryl qui est enfermé, qui a une torture musicale absolument horrible, du genre la musique, enfin là j'ai regardé l'épisode 3 fois, la musique, j'avais déjà oublié la première fois que j'ai regardé l'épisode, j'en pouvais déjà plus, alors j'imagine même pas dans l'épisode, enfin si c'était vrai, la torture mentale elle est complète quoi, avec la musique Easy Street, super chiant. Donc il est enfermé, en plus il est nu, en plus Dwight pour être encore pas très sympa, lui met de la pâtée pour chien dans le pain, donc encore quelque chose de très sympa. Daryl qui lui ne parle pas trop, n'essaie pas trop de savoir ce qu'il fait là. Dwight qui lui, en fait on apprend ensuite que sa mission c'est de briser Daryl et de le soumettre. D'ailleurs Negan va lui demander où est-ce qu'il en est. Parce que en fait son défi à Negan c'est un peu de voir comment va évoluer la soumission de Daryl et de soumettre quelqu'un qui est quand même très fier. Il a déjà réussi à soumettre Rick, qui lui avait besoin justement de protéger les siens, de protéger aussi Carl, donc il s'est complètement soumis par rapport à ce qui s'est fait. Mais Daryl, lui, il est tout seul, donc pour l'instant, il n'y a personne à protéger, donc pour l'instant, il est toujours têtu. Donc on revoit Cherry qu'on avait croisé déjà dans la saison 6, qui était avec sa sœur Tina, qui était diabétique, et donc Cherry qui croise Dwight à l'infirmerie, elle avait fait justement un test de grossesse, donc on commence à ce moment-là à se poser un petit peu de questions. Cherry qui se souvenait de Daryl et qui regrettait, on apprend par la suite ce qui s'est passé. Donc en fait, la situation entre Dwight et Cherry est froide, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop droit d'avoir des effusions d'émotions, etc. tous les deux. Alors surtout que en plus Cherry était quand même la femme de Dwight, enfin légalement c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc en fait on apprend. Donc dans l'épisode 6, on les avait vus, donc comme je vous disais, donc ils étaient partis dans la forêt, etc. Donc en fait, à la base, Tina, la sœur de Cherry, était fiancée à Negan. Elle s'était devait normalement être fiancée à Negan. Negan l'avait demandé en mariage parce que Tina avait du mal à trouver des médicaments pour son diabète. Et Negan lui avait proposé donc de se marier avec elle et que comme ça elle pourrait avoir tous les médicaments qu'elle veut, soi-disant, etc. Tina avait dit qu'elle allait réfléchir. Au final, elle s'est barrée avec Dwight et Cherry. Et vu que tout s'est mal passé, au final, Dwight et Cherry ont décidé de revenir vers Negan, de demander pardon. Cherry, pour sauver la vie de Dwight, a demandé à Negan s'il voulait se marier avec elle, ce qu'il a accepté parce qu'elle est super hot. Et du coup, il fallait quand même une punition et Negan a choisi de brûler au fer Dwight. Alors il faut savoir que dans le comic, Dwight apparaît dans l'issue 98. Il tue Abraham d'une flèche dans la tête qui passe dans l'œil, hein, comme Denise dans la série, tout simplement. Et en fait, on comprend qu'il a été marqué au fer parce que on a un autre personnage qui s'appelle Mark, qui lui a eu des relations avec sa femme, alors que sa femme faisait partie du harem de Negan, et donc il s'est fait brûler au fer. Et on voit Dwight qui regarde Cherry. Et on a l'air de penser qu'il s'est passé la même chose pour eux, c'est-à-dire que Dwight et Cherry auraient essayé de se remettre ensemble alors que Cherry devait être avec Negan. Donc voilà, le petit parallèle avec le comic. Donc on a Dwight qui, soi-disant, vit très bien ça, il dit c'est cool. Donc à un moment donné, il parle avec Negan, donc Negan lui demande alors comment ça se passe avec Daryl, est-ce qu'il commence à se soumettre. Dwight lui dit que pour l'instant ça se passe bien, c'est toujours dans la continuité. Et donc Negan lui dit en récompense, écoute, tu peux prendre une femme du moment qu'elle est consentante, parce qu'il faut savoir que Negan n'est pas pour le viol. On le voit à plusieurs reprises dans le comic. Il n'est pas du tout pour le viol. Néanmoins, voilà, il veut que les femmes soient consentantes, mais il les force quand même à être consentantes, ce qui fait que c'est quand même assez ironique, pardon. Donc voilà, c'est plutôt elles sont pas violées, mais elles sont pas super consentantes, disons qu'elles n'ont pas trop le choix.
Donc c'est un petit peu spécial. Donc il lui propose une femme, Dwight refuse à un moment donné. Donc il y a Negan qui rigole en disant que peut-être que son appareil génital ne fonctionne plus très bien maintenant avec ce qui s'est passé vu qu'il a été mordu, etc. Qu'il avait été mordu par Eugène. Et au final, Dwight dit qu'il lui, il en a pas envie, il veut pas faire quoi que ce soit. Donc déjà, on voit que Negan, il l'humilie quand même. Il fait comme si c'était son patron sympa, mais en même temps, il manque pas une occasion de le rabaisser. À chaque fois, il le rabaisse. Dwight, lui, est toujours fidèle à Cherry, donc de toute façon, il n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Ça, c'est clair. Et là encore, Negan, à chaque fois, appuie sur le fait que Dwight trouve ça cool que Negan soit avec Cherry. Il lui dit de toute façon, en gros, je me tape ta nana, mais tu trouves ça cool, donc tout ça va. Et à partir du moment où tu trouves ça cool, tout va bien, tout se passe très bien. Donc, on voit quand même que Dwight, il a quand même du mal à avaler la pilule. Surtout à la fin, quand Negan va expliquer le passé de Dwight, leur passé commun de Dwight et Negan, en expliquant que Dwight s'est barré, etc. Mais que maintenant, il trouve ça cool, encore une fois, que Negan couche avec sa femme, tout simplement, que Dwight ne dit rien. Cherry n'a pas l'air heureuse du tout, elle dit qu'elle est heureuse, elle dit à Dwight qu'elle est heureuse pour le rassurer, peut-être pour éviter de le faire culpabiliser, mais ça se voit que les deux ne sont pas heureux. Mais d'un autre côté, Dwight ne remet pas en question la possibilité de pouvoir changer les choses. Pour lui, il n'y a aucun espoir, et on le voit avec l'homme qui est parti du sanctuaire. Sa femme est morte, il s'en va, de toute façon, il se dit qu'il n'y a rien pour lui. Je vous explique un petit peu plus tard le système. Mais voilà, en gros, lui, il a plus sa femme, il a plus d'espoir. Alors pourquoi rester si c'est pour vivre comme un chien et vivre sous l'effroi? Ça ne sert à rien. Il le dit à Dwight, qui d'ailleurs ils étaient plutôt amis au début, ce qui peut laisser penser que Dwight a ensuite pris du galon chez les Saviors et que l'homme en question, pas du tout, qui se retrouve à un moment donné séparé, que Dwight a vu ses intérêts personnels et que l'homme est resté en bas de l'échelle. Donc à un moment donné, il lui dit moi j'ai pas envie d'y retourner de toute façon. Au final, il implore Dwight pour mourir parce qu'il préfère même mourir plutôt que de revenir là-bas parce qu'il sait très bien le sort qui l'attend. S'il retourne là-bas, ça va être des tortures, il va se faire tuer très lentement à petit feu, il va subir des sévices. Au début, Dwight fait vraiment l'homme méchant, de toute façon, je vais tuer tout le monde, tout ça qui t'a parlé, je vais les tuer, ta femme, je vais la déterrer, je vais la faire manger au corbeau et tout ça, horrible, vraiment. Et au final, on se rend compte qu'il va quand même le tuer, mais sans que l'homme s'en rende compte vraiment, parce que je pense qu'il n'a pas non plus le courage de lui tirer à bout portant comme ça, en le regardant dans les yeux. Donc il lui dit d'avancer, lui tire dessus parce qu'il n'a pas le courage et aussi pour lui éviter les pires sévices. Mais en échange quand même, c'est là où il y a quand même une balance entre la bonté et la cruauté. C'est-à-dire qu'il va le tuer pour éviter qu'il ait des sévices, mais en même temps, il va pas lui mettre une balle dans la tête pour pouvoir le garder comme rôdeur pour protéger le sanctuaire. Je pense que c'est tout simplement pour ne pas éveiller les soupçons de Negan. Negan aurait demandé pourquoi il l'avait tué. Bon, il a très bien pu dire qu'il s'est défendu, mais au moins le fait de l'avoir gardé comme marcheur, ça peut aussi sous-entendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de s'enfuir et beaucoup de personnes du sanctuaire qui sont devenues des rôdeurs et que les rôdeurs ne viennent pas forcément d'ailleurs, mais peut-être même du sanctuaire, d'anciennes personnes du sanctuaire. C'est grandement possible. Donc il l'a gardé avec lui comme rôdeur, voilà, pour protéger le sanctuaire, et il aura à vivre avec ça tous les jours. À chaque fois qu'il sortira, il le verra et il aura un peu la culpabilité sur lui. On voit quand même que Negan a la totale maîtrise de tout ce qui se passe, puisque comme disait l'homme que va abattre ensuite Dwight, tout le monde vit sous la peur. À un moment donné, même l'homme il dit on pensait connaître la façon, on pensait savoir comment se battre contre des monstres. Et au final, ça peut sous-entendre que Negan c'est un monstre beaucoup plus important que les rôdeurs, qu'au final ce ne sont pas les rôdeurs qui sont une réelle menace pour les gens, mais que c'est Negan qui est nocif. Et là encore, Dwight ne voit pas d'issue. Il dit de toute façon, avant on perdait des gens, maintenant on ne perd plus de gens, mais au final c'est pas vrai, parce que de toute façon il y a encore des gens qui meurent, et s'ils ne font pas ce que veut Negan, ils meurent dans tous les cas. Et donc on voit un petit peu comment ça se passe. Il y a plusieurs échelons dans le sanctuaire. Le premier niveau, c'est de ne pas se soumettre à Negan, de mourir, et donc de finir en rôdeur pour garder l'entrée du sanctuaire. Le deuxième niveau, c'est de gagner des points, donc il y a un système de points, ça c'est pareil dans le comic et la série, voilà, ça se retrouve, c'est deux choses qui sont similaires. Donc c'est-à-dire que les habitants vont produire, je sais pas, par exemple faire la cuisine, etc., produire des ressources,
ce genre de choses. Et eux vont devoir gagner des points pour obtenir de la nourriture, des médicaments, voilà, tout simplement pour obtenir le confort. Le confort n'est pas directement acquis, il faut l'acquérir au fur et à mesure en produisant, en faisant partie de la collectivité. Le dernier niveau, avant celui de Negan évidemment, c'est celui d'homme de main. Et c'est là où il dit, voilà, vous vivez, en gros, si Daryl accepte, il vivra comme un roi. Donc les hommes de main, le statut d'ailleurs qu'a acquis Dwight, d'ailleurs il dit que c'est un de ses meilleurs hommes, au final au début c'était comme un traître, et maintenant c'est un de ses meilleurs hommes. Les hommes de main, eux, qui vivent royalement, donc ils profitent des femmes, enfin des femmes, pas forcément, parce que ça c'est voilà, c'est quand Negan on a envie vraiment de les prêter, entre guillemets, mais ils peuvent profiter de la nourriture, du confort, etc. à leur guise, à partir du moment où ils servent les intérêts de Negan. Et ensuite, on a évidemment Negan le roi, qui ne se proclame pas roi comme peut le faire par exemple Ézéchiel dans un autre sens, mais qui fait quand même en sorte de... il dit quand même aux gens, voilà, les gens doivent quand même s'agenouiller devant lui, donc il y a quand même un procédé qui est similaire à celui de la royauté un petit peu. Donc voilà, un système qui est quand même bien façonné et qui fait vraiment en sorte que tout soit cloisonné, que personne ne sorte de là, encore moins avec des vivres, et que tout le monde s'exécute à tous ses ordres. Sauf que le problème, c'est qu'on a Daryl qui lui est enfermé et qui, malgré ses sévices, ne veut toujours pas s'agenouiller devant Negan. Enfin, disons que Dwight va lui forcer, mais il va toujours pas réussir à se soumettre à Negan. Lui, il ne veut pas, sachant en plus que Glenn est entre guillemets mort à cause de lui. Je pense qu'il n'a pas envie justement de salir la mémoire de Glenn. Et également, il n'a personne, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, voilà, Daryl dit à Dwight qui comprend pourquoi il s'est soumis, pourquoi il est revenu, etc., que c'était pour Cherry, mais que Daryl, lui, en gros, il a personne à protéger, et que, à part sa mort à lui, il peut pas pour l'instant, il pense commettre la mort de quelqu'un d'autre, vu que ça s'est déjà arrivé avec Glenn, et quelqu'un est déjà mort à cause de lui, mais là, il n'y a plus personne avec lui, il est seul, donc de toute façon, s'il faisait n'importe quoi, en gros, il pourrait pas menacer qui que ce soit. Sauf qu'on connaît Negan, il aurait très bien moyen de faire pression sur les personnes qui sont à Alexandria. Je pense qu'il utilisera d'ailleurs cet argument. Et Daryl qui jusqu'au dernier moment, parce que Negan, pour lui, voilà, tout le monde, tous les hommes de main de Negan sont Negan. D'ailleurs, on voyait ça dans la saison 6. Ils sont vraiment... c'est vraiment, ils ne font qu'un, entre guillemets, voilà, chacun répercute la parole de Negan, on va dire. Voilà, c'est encore un aspect, ça fait plus religieux d'ailleurs qu'un peu genre royal. Mais, et Daryl, quand Negan lui demande quel est ton nom, il dit Daryl parce que de toute façon il risque rien, même quand Negan va le menacer avec Lucille, il va se mettre en travers de lui sans aucune peur, il n'a pas peur de mourir au final parce qu'il en a un point où il est tellement tombé bas, je pense qu'il en a plus grand chose à faire. Et Negan, on ne sait pas pourquoi, il ne réagit pas pour l'instant, il n'est pas énervé, il peut prendre son temps, il veut vraiment le briser, comme je disais tout à l'heure, Rick lui avait réussi à se soumettre très très vite, réussi entre guillemets, voilà. Il s'était soumis très très vite, mais là il avait vraiment du pain sur la planche avec Daryl et je pense que c'est un sacré challenge pour lui. Et ce qui est marrant, c'est que Daryl et Dwight ont quelques similitudes du fait que tous les deux ont une mort sur la conscience qui se ressemblent assez similairement, sachant qu'en plus Dwight dans le comic à la base a une fameuse arbalète. Faut savoir aussi que Daryl n'existe pas dans le comic, donc voilà, le fait que la série ait fait le rapprochement entre les deux était forcément obligatoire. Et dans la suite, je pense vraiment qu'ils vont s'entraider et qu'ils vont en faire en sorte de faire tomber Negan. Et je pense que Negan se doute déjà que Dwight va lui faire un sale coup, mais bon, on verra ça dans les prochains épisodes. Lorsque Daryl redit son nom alors que Negan lui demande qui es-tu, là, Dwight est énervé. Alors là, on peut se poser deux questions, de se dire est-ce que Dwight est énervé parce qu'il se dit que Daryl va mourir, ou est-ce que Dwight est énervé parce que tout simplement sa mission c'est de le soumettre et qu'il n'a pas réussi. Moi je pense qu'il a quand même un petit peu de sympathie pour Daryl. Je pense juste qu'il a envie de lui donner un bon coup de pied aux fesses par rapport au fait aussi qu'il lui donne la photo du crâne écrasé de Glenn, qu'il essaye de le faire pleurer. Je pense qu'il veut le soumettre le plus possible pour ensuite l'avoir comme allié pour peut-être détruire Negan, et que le fait qu'il s'acharne, eh bien ça bloquera la situation et qu'il ne se passera pas grand chose. Et voilà, là le coup de la photo c'était vraiment assez glauque parce que ça nous faire vraiment penser à la saison 6 où à chaque fois que Negan éclatait un crâne,
eh bien il le prenait en photo et il y avait quand même pas mal de crânes écrasés, c'est dire s'il a dû tuer beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes se sont mis en travers de son chemin. Donc voilà, Negan est toujours une menace. Dans l'épisode 4, on va enfin savoir ce qui se passe à Alexandria et ensuite j'espère qu'on saura assez vite si Dwight et Daryl vont s'allier contre Negan. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolée voilà, d'avoir pris un peu de retard, mais voilà, avec le déménagement c'est pas forcément facile. Pour Westworld, je vais essayer de faire du mieux possible. La priorité c'est quand même voilà, d'envoyer les vidéos sur The Walking Dead le plus vite possible sur YouTube. Et j'essaye de faire le maximum pour Westworld. Voilà, pour l'instant j'ai pas internet comme je vous disais, c'est assez compliqué, mais voilà, je vous donne des nouvelles le plus vite possible. Donc on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!